Donc il y avait ce truc d'internet qui va à la même vitesse que la fibre et qui passe par laser à l'extérieur. Ça a l'air lunaire et je voulais comprendre de quoi ça parle. Alors voyons voir dès maintenant, abonnez-vous à Hardis TV. Cela va de soi, voyons voir. If you see one of these looking down on you, that can only mean one thing. I came out to Sella in Washington State, drove 3 miles up a very bumpy road where the deer and the antelope play, all for a closer look at this Lightbridge terminal from Terra. Compared to the giant microwave antennas that surround it, that small cone-shaped powerhouse the size of a traffic light can transmit up to 14 times more data per second using the power of lasers. Alors en fait, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est comment ça marche en extérieur sans avoir des pertes de paquets. Parce que dès qu'il pleut, dès qu'il machin et tout, c'est... Fiber optic is widely considered the gold standard for a speedy internet connection. But laying all the cable required takes a lot of time and money, meaning people living in more rural communities are often left underconnected. That's where Terra's Lightbridge terminal comes in. Using a laser that transmits the same frequency of light that's used in fiber optic cables, Terra says it can deliver fiber speeds without the fiber itself. We take very high-speed connectivity and extend it to places that don't have it. The laser is invisible. Donc ils ont une connexion câblée, ils l'envoient par laser. Mais ce que je veux comprendre, c'est est-ce qu'ils l'envoient... Genre, est-ce que tout le monde peut se connecter? Est-ce que genre ça envoie un réseau Wi-Fi auquel 10 000 personnes peuvent se connecter? Ou est-ce que ça l'envoie à un endroit qui répartit ensuite à des modems à l'ancienne ou à des box à l'ancienne? Visible to the human eye and to my camera, as it lies between the visible light and infrared parts of the spectrum. But if you could see it, you'd see something like this. You're talking about beams that are as narrow as a chopstick that are pointing to a grain of rice on the other side. The distance from this terminal to the one on the other side is about 10 miles. Ah non, c'est comme un câble. Ok, donc l'idée c'est d'aller connecter des communautés locales qui n'ont pas internet ou pas internet à haute vitesse et que du coup ils puissent s'abonner à la fibre entre guillemets. Eux ils reçoivent une fibre chez eux, j'imagine, mais au lieu d'aller tirer un câble dans tout ce bordel et faire 10 ans de travaux, juste on envoie un laser et c'est 1000 fois plus simple quoi, c'est l'idée. And Kelly here pointed it out to us. He also explained how the heck you aim a chopstick-sized laser at a receiver the size of a grain of rice over a distance of about 10 miles. Alors ça, c'est un truc qui me fait énormément rire dans les vidéos professionnelles. Je vous remets le mec là, le technicien. Pourquoi les entreprises qui font de l'infrastructure, elles adorent dans leurs vidéos mettre des employés qui portent des casques de chantier alors qu'il n'y a aucun danger pour leur tête? Il est dans un data center, le man. Qu'est-ce qui va lui tomber sur la tête? Le poids des responsabilités d'avoir le mot de passe admin du serveur? J'ai pas raison, l'équipe? Abonnez-vous à Hardis TV. Out to us. He also explained how the heck you aim a chopstick-sized laser at a receiver the size of a grain of rice over a distance of about 10 miles. You kind of generally get it pointed in the right direction, and then our field techs log in on their computer. And they have what's called a web GUI that you can fine-tune it to your target. It's almost like a scope that you'd see, and you just point and click with the mouse. That all sounds interesting, but if this technology depends on lasers, what happens when something like a bird or some idiot waving his hand gets in the way? Exactement. Il se passe quoi quand il y a des piafs? C'était ma question. Of the signal. Yeah, you will see a brief interruption, but we have built-in algorithms and software inside the terminal to detect that there was a brief interruption, and we have a repeat request, which is a retransmission of the data. So the other side doesn't even notice that brief blip of loss of packets because we are able to detect it and retransmit it. Ok, donc pour ceux qui m'écoutent en audio only, en replay, et qui n'ont pas les sous-titres qu'il y a à l'écran, en gros c'est hyper smart. S'il y a des oiseaux qui coupent le signal pendant quelques millisecondes, j'imagine, ça le détecte et ça renvoie les données perdues. C'est smart en vrai, hein. C'est bien fait. Fog can also cause issues as it scatters le brouillard, light. In severe weather conditions where the free space optic may drop out for a little bit, we at least have keep the lights on, if you will. We have underlay microwave to keep customers up. Terminals can be chained together to cover. Donc ils ont différents types d'ondes. Ok, bon la vache, c'est technique quand même. For longer distances, and multiple terminals can be installed at the same location to increase the amount of data that can be distributed. You could put it anywhere. It could be on a cell tower like this. It could be on the side of a roof of a building. It could be on the ground. Terra has been deployed. C'est génial. C'est génial parce que tu as plein d'endroits qui vont passer un temps fou à s'équiper en connectivité et ça peut accélérer leur croissance de malade. At locations around the world, including several countries in Africa, India, and Puerto Rico. If you want to read more about Terra's laser internet, check out the fabulous article on CNET by Joe Supan, who I tagged along with for this video. What do you think of laser-based internet? Let us know down in the comments and Super intéressant ça, hein. Vraiment j'adore. Le laser c'est le câble de raccordement, l'idée est bonne mais ça semble moins fiable même avec tous leurs algorithmes. Mais justement, quelqu'un demandait c'est quoi la portée max, on va regarder le nom de la société StarTouch.
Ils ont sûrement un site, ces gens. StarTouch Microwave Communication. C'est eux. Jusqu'à 10 gigabits, pas mal. Ils ont d'autres vidéos. Bah, c'est des vidéos d'infrastructure, quoi. Et ils disent pas combien de... Quelle distance? Ils ont dit 10 miles dans le reportage. Ok, bah, ça fait pas mal quand même. Hein. Fondé en 98 à Washington. Quelqu'un dans le chat disait que c'est pas une techno nouvelle, mais que ça doit marcher vraiment bien que depuis pas très longtemps. Et effectivement, plutôt que d'avoir des pièces mécaniques qui bougent pour aligner le faisceau, car oui, le sol bouge, ils utilisent plusieurs émetteurs-transmetteurs dans l'appareil pour se recalibrer. C'est ça qui est hyper impressionnant quand même. Hein. On est d'accord que le laser, c'est un faisceau de lumière, donc dans une région, il pleut, c'est mort. Bah, s'il pleut tout le temps, c'était un peu ma question de base, parce que, effectivement, c'est un faisceau. Donc, comme ils disent dans la vidéo, s'il y a du brouillard, bah, le brouillard, ça casse le faisceau laser, quoi, tu vois. Donc, Tara parle de 20 km avec 20 gigabits, c'est chez Google. Waouh. Facebook voulait faire la même chose avec des drones pour Internet. Leur programme s'appelait Aquila. Si tu veux voir, il y a des vidéos. Ah ouais, Facebook, Aquila. C'était il y a 8 ans. Pourquoi je n'en ai jamais entendu parler? Ils ont lancé un fournisseur d'accès Internet Facebook basé sur une techno similaire. What the fuck? Pourquoi j'en ai jamais entendu parler? Ok. Attends, mais ce truc est tombé à l'eau? Qu'est-ce qui s'est passé? Et comment ça marche du coup? To fly on solar power takes very, very low mass. If you get rid of everything else, what's left is the thing you really need, a wing and propulsion. All together! But until it's actually airborne, it's hard to tell that. Parce que vous me dites laser, d'accord, mais le drone là, il va pas rester dans les airs pendant 25 ans. Il faut bien qu'il fasse des allers-retours, non? Si, l'idée c'est qu'il a des panneaux solaires sur les ailes et que ça suffit à le maintenir en l'air. What the fuck? Off the nose right now. This is it. We have to go. So remove the safety straps and go fly. Copy. We are ready for launch. Good luck. All stations launching in 3, 2, 1. Come on. We're moving. Commands are coming up. 30%. C'est fou que ce truc ait été abandonné. En tout cas, je crois que c'est abandonné parce que. This thing has the wingspan of an airliner and is going to fly on roughly the power of 3 blow dryers. Ah ouais. Donc ça a besoin, en termes d'électricité, de l'équivalent de 3 sèche-cheveux et ça peut rester en l'air. Mais c'est phénoménal ce truc-là. Starlink fonctionne mieux. Ouais, peut-être que c'est ça la raison, j'avoue. Les satellites, c'est plus efficace, je sais pas. Il est là! Mark Zuckerberg! We're getting excellent autopilot performance. It's behaving exactly as modeled. About time to start that left. Copy, 1 moment. Ok. Ils peuvent rester des mois en l'air. Enfin, c'est impossible. Je ne connaissais pas cette techno, tu vois. Wow. Putain, les êtres humains, c'est génial quand même. Ok, donc du coup, ça a envoyé du signal internet là où il n'y avait pas internet, quoi. Ok, donc le vol test était en 2016. Et depuis, attendez, j'aimerais bien juste voir comment ce truc a fini. Facebook Aquila. Est-ce qu'on a genre
un article de fin, something, tu vois. Ah, mais ça a vraiment pas duré longtemps. Ok, donc sur la page wiki, il y a... Donc ça a été lancé le 28 juin 2016, ça a été arrêté le 26 juin 2018, et il y a eu que un drone construit. Pourquoi ça s'est arrêté, on sait ou pas? In June 2018... Ah, il y a eu un crash. Aïe, il y a eu un crash. As aerospace manufacturers started designing and building HAPS, high altitude platform stations, Facebook decided to stop its program to work with partners like Airbus on HAPS connectivity and their technologies like flight control, nanana. Ok, donc en gros, ils ont dilué ça dans un partenariat avec Airbus et ils ont arrêté de le faire eux-mêmes, ils ont laissé Airbus se démerder avec en fait, en gros. Ouais, en gros, ils sont arrivés à la conclusion, c'était expérimental, et ils sont arrivés à la conclusion que finalement faire des trucs qui volent, c'était plutôt le boulot d'une boîte qui lance des trucs qui volent, quoi. Grosso modo, quoi. Ok. Et bah écoutez, on en apprend tous les jours. Abonnez-vous à Hardis TV.